Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Quick Shifter. Aujourd'hui, pas de moto, on va parler de moi plutôt. Je te fascine, hein? Viens, on parle de moi. Moi, j'ai envie qu'on parle de moi. Il y en a que pour les motos dans cette émission. C'est dur, vous savez, on se fait voler la vedette tout le temps. Vous vous en foutez? C'est bien ce que je pensais. Allez. Bon, j'avoue que même moi, je peux pas tester. Allez, générique. Bon, belle intro, hein. Bravo, bravo. Alors on va commencer la vidéo par la section des remerciements. C'est nouveau, va falloir vous y habituer. Cette machine nous est prêtée par la concession LCO Racing à Ris-Orangis. Vous avez envie d'un petit scooter sympa, d'une première moto pour le A2 ou d'un monstre de 200 chevaux? Les gars, ils ont tout. Absolument tout. Donc je vous conseille vraiment d'aller y faire un tour si vous êtes dans le coin car l'équipe est super accueillante, professionnelle et à votre écoute. Et au passage, j'en profite pour vous parler d'un autre truc. Il va encore nous saouler avec ses abonnements là. Oui, bah on en parle tout de suite, on évacue et puis comme ça après on parle de belles choses vous et moi. C'est important que vous vous abonniez. Imaginez qu'un jour j'essaye, je sais pas moi, une Boss Hoss V8. 500 chevaux, moteur de Corvette. Comment ça j'essaierai jamais ça? Comment ça? Bon ok peut-être. Mais imaginez que je l'essaye, vous vous en voudriez d'avoir raté ça. C'est QFD. Il faut qu'on parle d'un sujet grave, vous et moi. D'une espèce de moto qui a quasiment disparu du paysage motocycliste. Une espèce qui a pourtant fait les beaux jours de toute une génération de motards. Cette espèce, c'est celle des super sportives. Des machines avec des capacités dynamiques extraordinaires, mais dans des moteurs un peu plus humains qui les rendaient plus accessibles au commun des mortels que les terrifiantes hypersports de l'époque de plus de 180 chevaux. 180 chevaux aujourd'hui, c'est le minimum pour un gros roadster. J'adore cette industrie, bordel. La machine qui a un peu créé cette catégorie, c'est la Suzuki GSX-R 750. Un peu moins pointue que les cousines de moindre cylindrée, comme la Yamaha R6, c'était une moto avec un châssis formidable, un moteur qui délivrait de belles sensations, mais moins de contraintes au quotidien qu'une grosse hypersport. Et puis un peu comme la mode des lunettes à plastique rayées là, sérieux, celui qui a inventé ça, je le... Eh bien cette catégorie de moto a un peu disparu. Mais ça, c'était sans compter sur Aprilia. En 2018, Aprilia révèle un prototype d'une vision qu'Aprilia a eue. Et comme dire c'est bien, mais faire c'est mieux, 2 ans plus tard, Aprilia révèle ceci, l'Aprilia RS 660. Sur le papier, cette machine promet un moteur à sensation, une gueule à faire pâlir d'envie les mannequins de Victoria's Secret, un châssis ultra incisif et une des électroniques les plus avancées de sa catégorie. Verdict? Bah, elle est où la vidéo? Ah, bah elle est là. Allez, go. Eh bien ça y est, on est au guidon de cette petite Aprilia RS 660. Donc on va très rapidement sortir de la ville pour voir déjà ce que ça donne au niveau du moteur, châssis, freinage. Donc je vous dis à tout de suite, on se retrouve pour la partie dynamique. Bon allez, on se retrouve en dehors de la ville avec notre Aprilia RS 660. Alors désolé, cette fois-ci je n'ai pas pu aller tourner à Chevreuse. Comme vous le voyez, le temps est vraiment mauvais, donc j'essaye de profiter vraiment des quelques accalmies de la pluie pour pouvoir en fait tourner quelques images et vous montrer un petit peu ce que donne la moto. Là ici on est sur le mode individuel, c'est celui qui vous permet de régler les assistances et c'est le plus énervé. Donc on va tout de suite voir un petit peu ce que donne ce moteur et la poussée de ce dernier, ce bicylindre parallèle de 95 chevaux. Allez, c'est parti. Ah, c'est pas mal, hein. Ah, c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout, hein. Dès les 6-7 000 tours minute, il se réveille et il envoie bien la sauce. Il est volontaire. La sonorité est très sympa. Alors par contre, comme c'est une 600 cm3, il faut vraiment aller la cravacher un peu dans les tours, même si c'est un bicylindre, parce que du coup on a vraiment ce comportement de 600. Mais il est très agréable, très démonstratif ce moteur. Alors, on a immédiatement une belle envolée. Oh là, ce son, oh, elle l'envoie. Alors bien évidemment, toute proportion gardée, ça reste quand même un 600 cm3. Ne vous attendez pas à une RS V4 ou à une Panigale. Mais on a quand même, pour la catégorie, je trouve quelque chose qui est très démonstratif et très agréable. Allez, encore un petit plaisir sur ce son. C'est très sympa. Ah, c'est vraiment pas mal du tout.
fait vraiment pas mal du tout. Avec le petit shifter up and down qui permet vraiment de passer les vitesses à la volée sans avoir à débrayer. Pour le moment c'est un sans faute, hein. Alors le châssis, qu'est-ce qu'on en pense? Eh bien ce châssis il est à la hauteur de la réputation des motos sportives d'Aprilia. Donc on est sur quelque chose qui est léger, agile, très facile à placer en courbe. La moto elle s'inscrit d'un seul bloc, ça ne se désunit pas. Très agréable, et bien évidemment on a cette position sportive qui va nous permettre d'attaquer avec un petit peu plus de conviction. Et que ce soit les grandes courbes ou les petites épingles, et bien la RS 660 elle est vraiment à son aise. Alors bien évidemment ce ne serait que faire justice à ce véhicule et bien d'aller l'essayer sur un circuit. Malheureusement ce n'est pas encore au programme, ça viendra, mais déjà ça peut vous donner une bonne idée de ce que ce type de véhicule est capable de délivrer quand on est sur la route et qui finalement normalement est la configuration de la grande majorité des gens. Cette moto n'est pas qu'une pistarde, elle est pensée pour des usages tout à fait quotidiens, routiers, autoroutiers. Donc voilà. La pluie qui commence, hein, malheureusement, il fallait s'y attendre. Donc écoutez, on va composer avec. Ça nous permettra de voir un peu ce que donne le véhicule dans d'autres conditions. On va bien évidemment calmer un peu les ardeurs de ce moteur. On va se mettre en commute, qui est la réponse moteur la plus calme. Au niveau du freinage, c'est pas mal aussi, hein. C'est du radial Brembo 4 pistons, donc ça freine la moto comme il faut. Vous voyez, on a un freinage qui est bon. Alors ça manque un tout petit peu de mordant sur la fin, mais franchement, vu le poids du véhicule, ce sera pas gênant. Bon bah là on est en train de se faire inonder, donc je vous propose qu'on se retrouve tout de suite sur la partie statique. Allez, à toutes. Je suis pas sûr qu'Aprilia se soit planté sur ce coup-là, hein. Bon allez, on va faire un tour de cette petite merveille. Déjà, on va commencer par le bouilleur. Aprilia a décidé de partir d'une feuille blanche. Ils ont donc créé un tout nouveau moteur qui est un bicylindre parallèle. Bicylindre parallèle qui a été évoqué lors de l'essai de la KTM Duke 790. Et oui, alors c'est pas le même, hein. Ils sont pas allés sonner chez les Autrichiens. Ma les copains, prêtez-nous votre moteur, il est bellissimo. Non, ils ont créé le leur. 100 chevaux, 70 Nm de couple, à la louche. Et le tout existe dans une version 95 chevaux, bridable en A2. Ce truc-là, les gars, c'est bridable en A2. Alors tu choisis, hein, un bandit ou ça. C'est pas pour les mêmes utilisations, je sais. Et un bandit, c'est très bien. Increvable, un bandit. Il paraît que si tu laisses tomber ton bandit par terre, c'est le bitume qui casse. Enfin bref. Le châssis respecte les codes d'un classicisme avéré, avec un cadre périmétrique en aluminium permettant à ce véhicule de se mouvoir aisément, fût-ce dans les circonvolutions, ma foi, toute urbaines, ou sur les délicats tracés d'un circuit avec une aisance toute naturelle. Ah ouais, ça devient chaud là. Niveau poids, on est sur 169 kg à sec. Non, celle-là, je la soulèverai pas. Ce qui promet à cette RS 660 un comportement agile et incisif en courbe. Au niveau du freinage, on est encore sur du Brembo, qui arrête le véhicule très bien comme vous avez pu le voir sur la partie dynamique. C'est pas du Stylema, mais ça marche très bien vu qu'en plus le véhicule est très léger. Et sur la fourche, on est sur du Kayaba réglable, encore une fois ici, du tout bon. Finalement, la dotation électronique. Non mais sérieux, à chaque fois j'ai l'impression que cette partie-là, c'est la plus longue des vidéos. J'attends le jour où je vais pouvoir mater sur le tableau de bord du Youpo. Donc pour commencer, on va avoir 3 modes de conduite. Cette fois-ci, ils nous ont pas fait une tout ono. On va avoir le mode commute, quand vous êtes en ville, le mode dynamique, quand vous êtes plus en ville, et le mode individuel, quand tu veux taper un chrono là. Et alors, ce qui est génial, c'est que vous avez aussi 2 modes pour le circuit. Et je suis fan des noms. Challenge et Time Attack. Sérieusement, Aprilia, si vous vouliez conquérir le cœur des geek gamers du monde entier, vous avez réussi, merci beaucoup. Chacun de ces modes va soit vous offrir un réglage fixe des assistances électroniques, ou bien vous permettre de les personnaliser à la carte. On va donc avoir 3 modes de réponse moteur, 3 modes de gestion du frein moteur, un contrôle de traction à 8 niveaux, un anti-wheeling, le quick shifter up and down, un ABS réglable à 3 niveaux, un régulateur de vitesse, un calculateur encore plus puissant que celui de la RSV4 2020, et tout ça en série, bordel. Vas-y, ramène-moi la partie ville, je suis pas bien là. Allez, on se retrouve en ville au guidon de l'Aprilia RS 660. On a déjà pu voir que la machine avait d'extraordinaires capacités dynamiques et c'est vraiment un véhicule qui vous en donne pour votre argent. Et on va voir un petit peu maintenant comment elle se comporte en ville directement.
Déjà au niveau de la position, eh bien, on se rend compte que cette moto n'est pas vraiment typée hyper sport. Pourquoi? Parce que eh bien, les demi-guidons sont au-dessus du tête de fourche et ça permet d'avoir une position qui est plutôt typé Sportivo GT façon Hayabusa. Je dirais même que par rapport à une Hayabusa dont j'en ai possédé, on est sur une position qui est un petit peu moins contraignante, ou peut-être que c'est le poids du véhicule qui fait que je me sens quand même beaucoup moins gêné. Donc on a un appui sur les poignets qui est quand même un petit peu prononcé, c'est normal, ça reste quand même une moto à vocation sportive, mais ce n'est pas non plus hyper dérangeant. Au niveau des jambes, on a les jambes qui sont bien relevées, mais je suis quand même un gros gabarit et ça ne me dérange pas plus que ça. J'ai roulé un petit peu avec la moto et je ne me suis pas retrouvé plus embêté que ça. Donc j'ai tendance à dire que ça passe quand même plutôt pas mal. Au niveau de l'ergonomie, Aprilia pour 2021 a un petit peu changé sa copie parce qu'il y avait des gens qui s'étaient un petit peu plaints eh bien, de l'ergonomie du joystick qu'on avait sur les générations 2020 de RSV4 et tout au nom. Et donc on passe maintenant sur 4 boutons, une croix directionnelle qui va vraiment permettre de pouvoir eh bien, régler les différents menus de la moto. Et surtout en fait on a un bouton qui est du côté droit, commodo droit, qui va permettre ici de régler les différents modes de conduite. Et lorsque vous laissez appuyer, vous allez pouvoir avoir accès aux divers réglages du menu individuel, du mode individuel, qui permet vraiment de régler à la carte les différentes assistances. On a des warnings, on a une jauge à essence, Dieu merci Aprilia nous ont entendu, et je me permets de faire une petite correction concernant eh bien, ma dernière vidéo, puisque j'avais dit que la Tuono V4 2021 ne possédait pas de jauge à essence. Eh bien c'est faux, Aprilia en a bien mis une, donc merci à eux car ça fait vraiment plaisir en 2021 et c'est bien normal d'avoir une moto dotée de ce genre de petites fonctions. Et donc ici la RS660 a bien cette petite jauge, donc pas de souci de ce côté là. Donc on reste quand même sur quelque chose qui ma foi est assez ergonomique. Les commodos sont un peu gros je trouve par rapport à ce qu'on peut voir sur les anciennes générations, mais c'est pas forcément gênant. On a le petit régulateur de vitesse ici sur le dessus. Bon, on n'a toujours pas de warning malheureusement, ça c'est dommage, donc il faudra composer avec les clignotants, mais au demeurant ça reste quand même très agréable. Concernant la consommation, ce véhicule eh bien, se fixe, là je suis sur un average fuel à 5,7 litres, 5,5 litres, 5,7 litres, donc ça reste très contenu, hein, c'est pas non plus la moto qui va consommer le plus de carburant, et on est globalement sur un véhicule qui est bien adapté pour un usage à la fois quotidien comme routier, autoroutier. Concernant la chauffe, j'ai vraiment pas remarqué que la moto chauffait plus que de raison. Ça reste un petit bicylindre, hein, c'est 95 chevaux, c'est pas non plus un énorme twin de Super Duke qui fait 180 chevaux. Donc globalement la moto ne chauffe pas tant et reste ma foi très agréable. Donc au demeurant, cette Aprilia RS660, je trouve qu'elle réussit magnifiquement bien à la fois l'exercice dynamique sur la route et aussi celui de la ville. Bon, ça va un peu mieux, j'ai eu le temps de me calmer. Elle est dingue cette RS660. Quand on la bouscule un peu, elle révèle des capacités dynamiques incroyables, extrêmement technologiques. C'est une question de goût, mais bon, avouez quand même, elle est magnifique. Et en plus de ça, elle est même pas si horrible en ville. Non, franchement, elle est incroyable cette meule. Mais du coup, on la place en face de quoi? Eh ben c'est justement là qu'on va avoir un problème. De par ses caractéristiques, sa technologie et son positionnement tarifaire, la RS660 n'a pas vraiment de concurrente. Alors je vais essayer de citer quelques motos qui sont un peu proches, sinon on va dire que je fais pas mon boulot. Et on va commencer par la Honda CBR 650R. Une machine qui va développer à peu près la même puissance, 95 chevaux, cela dit sur un moteur 4 cylindres en ligne, mais qui n'est pas vraiment dans la même catégorie. Elle joue sur un segment beaucoup plus confort, elle est moins bien dotée et surtout beaucoup moins chère. Elle vaut 2000 € de moins, donc si vous préférez un truc un peu plus sage, pourquoi pas. On va aussi avoir la Kawasaki Ninja Z650, qui pour moi est plutôt un roadster caréné, et encore une fois, on est sur un positionnement tarifaire bien plus bas et beaucoup moins d'équipement que l'Aprilia RS660. Et puis après, on va avoir des machines comme la Yamaha R6 ou la MV Agusta F3 675, mais qui sont des véhicules bien plus puissants et plus chers, ce qui fait qu'au final, cette Aprilia RS660, eh bien, elle crée sa catégorie à elle-même. Et ça, c'est beau. La machine se négocie neuve aux alentours de 11 000 € et clairement, aujourd'hui, c'est hyper difficile d'en trouver d'occasion. Tu m'étonnes, personne ne doit vouloir s'en séparer. Il y a quelques annonces à 500 ou 1000 € de moins, mais je suis presque persuadé que vous pouvez négocier ce prix-là chez votre concessionnaire directement. Pour résumer, j'ai été complètement soufflé par cette moto. Elle a des capacités dynamiques qui sont vraiment incroyables, un châssis ultra joueur, de la technologie de pointe. Moi, je
vous le dis clairement, si aujourd'hui j'étais en train de passer le permis et que j'avais le budget pour cette machine, j'en fantasmerais tous les soirs. Cet épisode de Quick Shifter est terminé. Encore une fois, j'espère que le format vous plaît. Je sais, je vous ai présenté 2 Aprilia à la suite, mais vous me pardonnerez au vu du calibre des bécanes. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. Merci pour votre soutien. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la chaîne à vos potes, vos parents, votre chien, qui vous voulez. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle catégorie de machines très différente, mais également très intéressante. À très bientôt.